Bonjour, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo comme ça, mais aujourd'hui je vais vous parler de Fine et In. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien ici et dans la description. Donc il y a 10 épisodes et une intégrale. Je vous conseille de regarder l'intégrale, c'est mieux. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment et pourquoi j'ai fait Fine et In. Donc je vais parler de toutes les phases, donc de l'idée à la publication. Donc je vais vraiment parler de toute l'intrigue, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse encore 5 secondes pour quitter la vidéo, pour aller voir, parce que je vais spoiler. Donc voilà, je vous laisse 5 secondes. C'est bon? C'est fait? De toute façon, si c'est pas le cas, je peux toujours vous forcer à quitter la vidéo, tout simplement en arrêtant ma vidéo comme ça. C'est bon, je déconne. Bon allez, on va reprendre. Tout a commencé début juillet 2018. Je tournais des images pour un autre court-métrage qui n'est pas sorti d'ailleurs, et parce que j'ai pas terminé. Et bref, je tournais ces images-là, puis j'ai eu une idée de scène que j'ai tournée directement sur le vif. C'est la deuxième partie de l'épisode 1, c'est-à-dire cette scène-là. Puis de là, je me suis souvenu d'une idée d'adaptation du comics Kick-Ass. Et donc, je voulais faire un truc qui se rapproche plus du comics, qui est beaucoup plus sombre et moins réaliste que le film, qui est plus Marvel. Je dis pas que c'est un défaut, mais je dis que ça se détache plus de la réalité, que c'est plus coloré, on va dire ça. Donc, depuis longtemps, j'avais cette idée de faire une adaptation de Kick-Ass centrée sur le personnage de Hit Girl, qui est un personnage très fort et qui tue des personnes. Donc j'ai mixé un peu les deux personnages et je me suis dit ce serait sympa de faire un personnage qui décide de devenir un super-héros, voilà. Contrairement à Kick-Ass, et plus pour se rapprocher de Hit Girl, il décide de tuer les criminels. Voilà, ça c'est le truc le plus important de la série. Ensuite, je me suis plus attardé sur l'écriture et là, je me suis très vite dit que ça allait être une mini-série parce que c'était plus simple pour moi d'écrire en fonction d'épisodes plutôt que tout d'écrire d'un seul bloc. Ça me faisait... J'avais l'impression que c'était moins gros à faire et puis c'était plus simple pour tourner parce que j'ai tourné épisode par épisode. Donc au départ, je voulais faire un truc assez proche de Kick-Ass, mais je me suis très vite tourné vers deux autres films qui sont vraiment excellents, que je vous conseille fortement. C'est les films Super de James Gunn. et Chronicle de Josh Trank, ou
Trek, je sais pas trop comment ça se dit. C'est vraiment des films excellents, regardez-les. Et puis, il y a vraiment des scènes de fade-in qui sont vraiment presque du copier-coller de certaines scènes, surtout de Super. Les premiers épisodes sont restés à peu près les mêmes que depuis la première écriture. Il faut savoir que les 3 stades d'écriture se sont superposés. Donc, ce que j'appelle les 3 stades d'écriture, c'est le scénario, le tournage et le montage. Donc, les 3 se sont superposés parce que j'avais déjà un épisode de près d'avance. Puis voilà. Si les premiers épisodes étaient à peu près pareils que la première écriture, et bah la suite a pas mal changé. J'ai réécrit l'histoire plusieurs fois, donc là je vais vraiment parler de l'intrigue. Donc si vous avez ignoré mon alerte spoil du début, je vous répète parce que là ça va vraiment être assez important. Bon, vous étiez prévenus. Dans la première version, le personnage principal n'était pas orphelin. On le comprend grâce à ce dialogue-là. Tu te prends pour Batman ou quoi? Non, Parce que là, tes parents, tu vas les réveiller. Je te jure, ça va gauler. J'ai plus de parents. Ah, je devrais peut-être m'excuser, je sais pas. C'est assez anecdotique, mais à la base, il devait y avoir des parents. Sauf que je les ai pas faits pour raison pratique d'abord, vu que j'ai très vite décidé de tout faire moi-même. Et bah, je pouvais pas jouer mes propres parents, enfin les parents d'un personnage qui a mon âge, parce que ça aurait vraiment pas été crédible. Déjà qu'il y a plein de trucs qui sont pas crédibles dans Fade-in, ça aurait vraiment fait. Donc ça, c'est le premier gros changement que j'ai fait dans l'histoire, parce que les personnages des parents avaient une importance assez grande, notamment dans l'épisode de la télé, c'est l'épisode 7, si je ne me trompe pas. Donc, dans cet épisode-là, on comprend que le corsaire moderne est considéré comme un criminel. À ça, le personnage principal dit qu'il n'est pas du tout d'accord, que c'est un super-héros, et c'est là que j'ai changé les trucs. À la base, il devait y avoir les 2 parents qui lui demandent pourquoi tu dis c'est un super-héros et pas un criminel. Et là, le personnage principal avoue la situation à ses parents. S'ensuit une terrible dispute, parce que c'est mal de tuer des gens quand même. Oui, et puis le personnage principal fugue. Et les autres épisodes seraient passés surtout en extérieur et de nuit. Or, je peux pas faire ça. Au niveau technique, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que je n'ai pas d'éclairage que je peux transporter à l'extérieur la nuit. Et surtout, je ne peux pas tourner la nuit. Ouais. Comme je pouvais pas faire comme ça, j'ai réécrit les épisodes et le personnage un peu. Parce que, au lieu de parler à ses parents, le personnage principal se parle à lui-même. Donc, il devient fou. Et cette folie explique pas mal de choses qui étaient présentes de base, mais qui n'étaient pas très visibles. Bref, après cette première réécriture, j'ai repris et continué le tournage. Ensuite, j'ai fait une assez longue pause après les grandes vacances, et je me suis concentré sur d'autres projets, des petits courts-métrages qui sont sur ma chaîne YouTube ou pas, ou encore d'autres projets beaucoup plus gros cette fois-ci. Donc après une assez grosse pause, j'ai repris le tournage avec du matériel en plus. Des lumières. Enfin des softbox pour être plus précis, mais voilà. Bref, j'ai continué le tournage et le montage et j'ai continué très rapidement. Et je pensais finir vraiment rapidement, donc j'ai annoncé la date de sortie du premier épisode et la fréquence de sortie des autres épisodes. C'est-à-dire à partir du 25 décembre à 19h, un épisode par jour à 19h. Pour les 2 derniers épisodes, le 9 et le 10, je voulais absolument créer de l'attente et du suspense. J'ai donc voulu les sortir plus tard. Et donc, je me suis permis de les faire plus tard. Et j'aurais pas dû. Entre-temps, j'ai eu un moment où j'avais pas spécialement la motivation et l'envie de faire ces 2 épisodes. Je trouvais que ça collait pas avec le reste. À la base, dans l'épisode 9, c'était une grosse bagarre avec des hommes de main. Et dans le dernier épisode, c'était une bataille, un combat corps à corps
avec le boss. Donc j'ai supprimé tout ça parce que je trouvais que ça collait pas avec l'ambiance générale de la série et le ton, et ça collait pas avec le reste. Donc j'ai changé avec la fin actuelle, et ce qui était beaucoup plus simple à tourner également, qui colle mieux avec le ton général, l'ambiance, qui colle mieux avec l'ensemble de la série. Un combat épique, ça aurait été bien, mais ça n'aurait pas fonctionné avec le reste de la série. Voilà en gros toute l'histoire à propos de Fine et In. J'ai mis beaucoup de temps et d'investissement personnel pour arriver à ce résultat. Je suis assez content du résultat, mais je suis quand même soulagé d'avoir fini ces 7 mois de travail qui m'ont pas toujours fait du bien. Je voulais vous faire part de quelques trucs qui prouvent que j'ai passé vraiment beaucoup de temps pour réaliser Fine et In. Donc il y a les dialogues que j'ai réécrits plusieurs fois, qui contiennent de nombreuses références, un peu trop d'ailleurs, je m'en excuse, et qui aident à la caractérisation des personnages et de l'avancée du scénario. Il y a également les costumes, pas seulement celui du corsaire moderne et celui des bandits, mais également celui du personnage principal le jour, c'est-à-dire des t-shirts de super-héros, sauf pour l'épisode 1 où c'est pas grave parce qu'il y a quand même un comics qui est quand même choisi avec importance, qui casse, est vraiment important en lien avec l'histoire directe de Fine et In. Et au niveau accessoire, j'ai pas mal travaillé parce que dans les décors, j'ai mis beaucoup d'éléments, de petits trucs qui font j'ai rajouté des comics, plein de petits accessoires comme ça. Donc il y a vraiment une recherche d'accessoires. J'ai également passé beaucoup de temps au montage, au niveau de la colorimétrie, au niveau du montage son. Donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur Fine et In. Ça a vraiment été long, mais ça a apporté ses fruits. Et je sais que malgré tout le travail que j'ai fait, il y a beaucoup de défauts. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a des défauts, comme ça je peux m'améliorer et ne pas refaire les mêmes erreurs. Bref, j'ai vraiment fait de mon mieux et j'espère que malgré les très nombreux défauts de Fine et In, j'espère que vous avez apprécié cette série. Et si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires, expliquez-moi pourquoi. Vous pouvez également faire un tour sur Sens Critique, noter Fine et In et mes autres courts-métrages. D'ailleurs, j'en profite. Ce sera pas la dernière vidéo à propos de Fine et In. Je prévois de sortir des musiques notamment et plusieurs petits trucs comme ça, notamment les influences. Si vous avez des remarques ou des questions, que ce soit sur Fine et In ou non, vous pouvez les poser dans les commentaires, c'est fait pour ça. Vous pouvez également mettre un pouce comme ça ou comme ça selon votre avis sur la vidéo. Vous pouvez également partager la vidéo et partager également la chaîne, ça fait plaisir. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Sens Critique. Enfin, sur Sens Critique, vous ne pouvez pas me suivre, mais vous pouvez noter mes films, le lien est dans la description. Quant à vous, soyez vous-même et soyez heureux. Allez, salut!